Pour faire plier le gouvernement sur les retraites, la CGT veut mettre l'économie à genoux. Oui, ça a été dit hier. Pas sûr que le slogan soit très mobilisateur, mais là n'est pas mon sujet. Derrière la radicalisation du propos et du conflit, une autre bataille se joue, intense et interne, pour la succession de Philippe Martinez, qui fera ses adieux à la tête de la CGT dans un peu plus de 3 semaines, lors du congrès de Clermont-Ferrand. Ainsi, hier soir, ce n'est pas toute la CGT, ce n'est pas Martinez qui a promis l'écroulement de l'économie, c'est le leader de la Fédération des industries chimiques. Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Emmanuel Lépine, déjà en première ligne lors de la grève des raffineries en octobre, tandis qu'une autre figure de la CGT donne de la voix, Olivier Mathéou, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, candidat déclaré et dissident à la succession de Philippe Martinez, et qui se vante ainsi d'avoir tenu tête aux autorités lors du mouvement des raffineries. Le seul département où il n'y a pas eu de réquisition, c'est les Bouches-du-Rhône. On a fait un truc très simple. On est allé voir le préfet. On a dit, à la première réquisition, c'est la guerre. C'est la guerre. Il n'y aura pas, c'est la fin du dialogue social, on n'ira pas siéger à je ne sais pas quoi, on participera. Non, c'est la guerre. Jusqu'au dernier CGTiste, vous devrez nous crever. Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au département, mais pas le feu Zénéron, on vous met le feu au déflammant. Voilà, Olivier Mathéou à la tête de la puissante union départementale des Bouches-du-Rhône, 32 000 syndiqués, sur la même ligne qu'Emmanuel Lépine pour trouver Philippe Martinez trop tiède, trop mou, trop réformiste. Mathéou dénonce un syndicalisme d'accompagnement du capitalisme et les deux hommes ont un autre point commun. Leurs organisations se sont réaffiliées à la FSM, la Fédération syndicale mondiale. L'ancienne internationale communiste ? Voilà, la FSM, c'était l'intersyndicale des pays de l'Est, très liée à Moscou, que la CGT a quitté en 1995, après l'effondrement du bloc soviétique. Mais depuis plusieurs années, toute une frange de la CGT milite pour un départ de la Confédération européenne des syndicats, CES, présidée par Laurent Berger, d'ailleurs, en ce moment, et un retour à la FSM qui, elle, se revendique révolutionnaire, anticapitaliste et anti-impérialiste, mais avec le même tropisme russe qu'auparavant, extrait du discours du secrétaire général de la FSM en mai dernier à Rome. Επιπλέον τώρα στην Ουκρανία παρατηρούμε και ένα άλλο σοβαρό γεγονός. Τη στενή συνεργασία νεοφιλελεύθερων, νεοναζιστών και σοσιαλδημοκρατών. Η στήριξη λοιπόν και ο εξοπλισμός των νεοναζιστών στην Ουκρανία αποδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί με τη στάση τους, αυτοί νομιμοποιούν τον ναζισμό. Voilà, la FSM qui, comme le Kremlin, fustige le nazisme et les néo-nazis ukrainiens soutenus par l'Europe et les États-Unis. Et ce discours-là est approuvé par les syndicats affiliés à la FSM. Oui, il y a même eu un communiqué du même tonneau de l'UD-CGT des Bouches-du-Rhône. Et il y a des Français dans les instances dirigeantes de la FSM, aux côtés d'autres représentants de syndicats radicaux à travers le monde, ou issus de régimes autoritaires, Russie, Cuba, Corée du Nord, Syrie. En réalité, depuis 10 ans, un certain nombre d'organisations de la CGT ont choisi de leur propre initiative de revenir dans le giron de la FSM, outre la chimie et les Bouches-du-Rhône déjà citées, la Fédération agroalimentaire, celle du commerce et des services, l'Union du Val-de-Marne, le syndicat de l'énergie Paris et les syndicats de cheminots de Trappes et de Versailles, dont les 2 dirigeants sont rendus en 2015 à Damas auprès du régime syrien de Bachar el-Assad. On a des photos, on les verra peut-être. Et en 2016 en Ukraine, dans le Donbass, en soutien aux séparatistes pro-russes. Est-ce que cette frange de la CGT pourrait placer l'un des siens fin mars dans le fauteuil de Philippe Martinez ? Je ne sais pas. Celle que Martinez a choisie, une femme, pour la première fois, Marie Buisson, secrétaire de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, peine à s'imposer en interne. C'est ce qu'on dit. Je vous passe les détails des procédures et des votes contradictoires qui ont eu lieu ces dernières semaines. Martinez dénonce d'ailleurs des réflexes misogynes au sein des dirigeants de la CGT. Mais la suite, pour ce qui est de sa succession, dépendra sans doute du déroulement du conflit sur les retraites, de son succès ou de son échec.